est, l'Agence française de développement et Nantes Métropole compostent et paraphent leur volonté à accompagner Tchang au Cameroun dans sa démarche de fournir de manière pérenne l'électricité à ses citoyens. La convention entre les deux parties a été signée le mercredi 28 septembre 2016 à Nantes. C'est la pièce qui a été attendue pour le lancement sur le terrain de la mise en œuvre du projet qui vise à Tchang la réalisation de la microcentrale sur la rivière L'Effort proche de la gare routière, la réalisation de la microcentrale de Linga dans le groupement photo et l'étude de 3 autres projets de microcentrales, toujours dans la commune de Tchang. Mais que je pense qu'on a travaillé dans un bon état d'esprit pour aboutir et pour pouvoir arriver à cette signature aujourd'hui. Pour parler des chiffres, signalons que cette convention avec l'AFD pour l'attribution à Nantes Métropole de la subvention de 405 000 € relative à ce programme est consécutive à celle déjà signée entre Nantes Métropole et la commune de Tchang portant acte des rétrocessions de cette subvention de l'AFD, une convention dit-on spécifique qui permet à l'Agence française de développement de définir et connaître les conditions et modalités selon lesquelles Nantes Métropole s'engage à subventionner la commune de Tchang pour la réalisation de ce programme. Rappelons qu'une autre convention de programme avec la commune de Tchang et Électriciens sans frontières avait déjà été paraphée, un acte qui définit les modalités d'exécution de ce programme par les 3 partenaires. Cette dernière convention a été signée en marge du sommet mondial des acteurs non étatiques rassemblé du 26 au 28 septembre 2016 à la Cité des Congrès de Nantes pour affirmer leur implication dans le calendrier de mise en œuvre de l'agenda des solutions au dérèglement climatique. On a parlé pendant cette période à Nantes des Climate Change. C'est Marie-Hélène Nedelec qui représentait Nantes Métropole, dont la contribution pour ce projet en dehors de l'accompagnement garanti de la part des personnels métropolitains s'élève à 30 000 € répartis sur 2016, 2017 et 2018. Donc je voudrais d'abord excuser Johanna Roland, notre présidente du Nantes Métropole, qui a un emploi du temps très chargé en séjour de Climate Change avec le congrès de l'USH à Nantes. Donc elle est retenue, elle n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, mais elle sait qu'on se réunit et il n'y a pas de souci, elle est avec nous par la force. Donc je voudrais d'abord souligner la qualité et l'intérêt du projet qui nous réunit. Je pense que c'est vraiment un service à la population et j'ai un souvenir ému de la première microcentrale collective que nous avons soutenue à Choiseul avec la joie des populations et entre autres le centre de santé qui soulignait l'importance de pouvoir garder les médicaments au frais. Je pense que c'est des choses très concrètes qui montrent l'intérêt de ce type de projet. Donc c'est vrai que ça apporte des réponses concrètes à des problématiques, problèmes d'approvisionnement en énergie, en électricité à Tchang. L'Agence française de développement, à travers cet accord de financement, démontre à suffisance son soutien à ce type de relations que les collectivités nouent entre elles pour confronter et enrichir leur politique publique locale. Car, pensait-elle, c'est ce type de relations qui est un levier fondamental dans la réalisation des objectifs de développement durable. Pour répondre aux demandes des collectivités des pays en voie de développement, notamment en matière d'échange d'expériences et de savoir-faire, l'Agence française de développement s'est attachée à mobiliser l'expertise des collectivités françaises et de leurs opérateurs. C'est certainement la raison pour laquelle en 2014, l'AFD a revu ses principes en optant pour le financement direct des projets identifiés et mis en œuvre dans les pays en voie de développement par les collectivités françaises. C'est à travers la facilité de financement des collectivités territoriales françaises, en abrégé FICOL. C'est Jérémy Pellet, directeur général délégué de l'AFD, qui avec Marie-Hélène Nedelec ont paraphé cette entente. Ce qui fait la pertinence de ce projet, c'est à la fois le fait qu'on est sur une municipalité de taille moyenne et que l'objectif de l'Agence française de développement, c'est aussi de dire qu'il ne doit pas y avoir que les grosses villes qui bénéficient
du soutien financier de l'AFD, mais aussi les villes de taille moyenne et les petites villes des pays du Sud. Et là, on est sur un projet concret de 2 petites centrales microélectriques, 3 autres en projet par la suite, un besoin direct des populations couvert avec 500 habitants directement accordés et 10 000 qui vont bénéficier de l'ensemble de l'électricité qui est produite, et une coopération de longue date, exemplaire, entre Tchang et la métropole de Nantes. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de coopération encore entre les métropoles françaises et les métropoles africaines, quelle que soit leur taille. Et pour nous, Tchang, c'est un excellent exemple de coopération entre un financeur comme l'AFD, entre 2 collectivités locales, une ONG, Électriciens sans frontières, qui a apporté son savoir-faire directement opérationnel pour la population, et aussi un suivi technique sur le long terme qui permettra aux infrastructures de durer, parce qu'il faut qu'on soit capable de produire de l'électricité dans la durée et d'aider les populations dans la durée. Voilà, c'est pour ça que pour nous c'est vraiment une coopération exemplaire avec la ville de Tchang. Ce projet de microcentrale hydroélectrique coûtera la bagatelle somme de 627 836 €. Il a été élaboré par Tchang et Nantes Métropole avec le soutien de l'ONG Électriciens sans frontières, qui pour la mise en œuvre apportera son savoir-faire et son expertise technique. D'ailleurs, ESF n'aura pas attendu cette cérémonie à laquelle prenait part son président de la délégation régionale, Jean-Yves Rétière, pour envoyer ses émissaires sur le terrain pour des visites et la poursuite des échanges techniques sur les sites devant accueillir ce projet et plusieurs autres sites potentiellement choisis pour la construction future d'autres microcentrales. Grosse occasion pour Bernard Guillemot et Didier Robichon de faire un tour d'horizon du marché camerounais pour apprécier la qualité du matériel à utiliser lors des travaux. Vous fêtez les 20 ans de coopération avec Tchang. Nous, il se trouve que cette année, on fête nos 30 ans d'existence. Et par rapport à ça, nous avons effectivement une connaissance des différents pays, et en particulier l'Afrique, il y a également l'Asie, mais également le Cameroun, puisque nous étions déjà intervenus dans la région de Tchang, à Bafou et à Bafoussam, exactement. Et donc, je dirais nos relations de proximité avec Nantes Métropole et la ville de Nantes, et puis nos amis camerounais, tout naturellement, Nantes Métropole nous avait demandé, il y a déjà 2 ou 3 ans, de venir voir un petit peu le potentiel hydraulique qui existait sur la région de Tchang, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de chutes d'eau, et nous avait demandé un peu notre avis en tant qu'experts, et connaissant un peu le domaine hydraulique, puisqu'on a un expert chez nous qui s'occupait beaucoup des petites centrales en Bretagne, comment on pouvait valoriser tout ce potentiel. Pour nous, on est extrêmement heureux de voir le financement acquis, bouclé, et que les actions concrètes puissent démarrer maintenant. On espère un rapide lancement des études de détail, et puis à suivre les engagements, les commandes et la réalisation. La particularité cette fois-ci, c'est que les 2 sites que l'on va réaliser sont des sites pilotes. Et le véritable objectif, c'est que l'AME soit capable ensuite de faire 2-3 autres sites en complète autonomie. Donc on les prend vraiment comme 2 réalisations pilotes qui doivent servir d'exemple et de formation pour ensuite, de manière autonome, les décliner ailleurs, à votre convenance, en totale autonomie vis-à-vis de nous. Et ça, c'est nouveau. Mais déjà, c'est une consécration parce que c'est une reconnaissance du fait que les villes, on ne peut pas passer à côté des villes pour se développer. On ne peut pas passer à côté des villes parce c'est elles qui sont en lien avec les habitants. Tout le monde sait où habite monsieur le maire, tout le monde sait où habitent les élus. C'est facile de financer une centrale, un point d'eau, etc. De financer du béton, c'est très facile. Mais financer quelque chose qui dure, avec un service qui va pouvoir réparer, qui va pouvoir régler les problèmes, qui va pouvoir être à l'écoute des habitants quand ils veulent un
changement, une transformation qui va pouvoir fixer un prix juste et social au service qu'elle fournit. Il n'y a qu'une ville qui peut faire ça. Voilà, donc je suis très heureux parce que c'est un projet ambitieux qui n'est qu'un démarrage, parce que Tchang, grâce à ces microcentrales, va pouvoir économiser un peu d'argent pour ensuite en construire d'autres et petit à petit apporter une meilleure couverture énergétique, une meilleure couverture en électricité à l'ensemble des habitants de Tchang. Ça prendra du temps, mais ça va se faire. Le maire de Tchang Empêché était représenté par le conseiller Bernard Noukon, membre de la commission de coopération et de communication près du conseil municipal de cette ville universitaire de l'Ouest Cameroun. Écoutez, ce document représente pour moi quelque chose de très important. À savoir que enfin nos populations vont pouvoir, à l'issue de ces travaux d'installation de ces microcentrales, avoir de l'électricité à leur portée. Et ce que je peux demander à l'AME, c'est de continuer dans le même esprit qu'ils ont travaillé jusqu'à présent, à savoir la maîtrise de l'ouvrage, la maintenance et la gestion de cet outil fort important pour nos populations. Très grand moment parce que c'était un moment de signature pour 2 nouvelles microcentrales. On sait que 10 000 usagers de différents équipements publics vont maintenant pouvoir bénéficier justement de l'électricité créée par ces 2 centrales qui offrent en plus une électricité, une énergie propre. Donc à la fois c'est bon pour les populations et en même temps c'est bon pour le climat. Il faut dire que l'immense potentiel hydroélectrique de la commune de Tchang n'est exploité aujourd'hui qu'à hauteur de 0,5%. Son exploration et sa valorisation est pour l'exécutif communal au centre des priorités de l'heure. Développer les microcentrales à l'image de celles déjà fonctionnelles au village de Chouandin, qui dessert déjà 5 villages, pourra résoudre un certain nombre de problèmes qui entravent et freinent l'épanouissement et le développement des populations de cette cité. Au moment où les Camerounais traversent une crise sans pareille due aux multiples délestages à travers le pays, il est de bon ton que les collectivités territoriales décentralisées poussent à fond leur volonté à valoriser tous les potentiels qu'offre la nature. Continuer à attendre tout du pouvoir central ne serait qu'une marche contre l'émergence dont on rêve tant au pays de Samuel Eto'o. Il existe dans presque toutes les régions montagneuses du Cameroun des possibilités de production d'énergie électrique. Si ce n'est un fort et régulier vent qui offre des chances de production d'énergie éolienne, ce sont des possibilités des microcentrales hydroélectriques qu'offrent ces multiples cours d'eau et chutes rencontrés ci et là. Je pense que c'est une très bonne initiative mise en place maintenant par Nantes et Tchang. Ça veut dire que cette initiative est très louable et ça permet maintenant au développement de la zone, parce que quand on parle de développement, d'abord c'est l'électricité, les routes, etc. Et je pense que maintenant, ce projet, nous, en tant que maire, en tant que président de l'association des maires de la Grand'Anse, nous envisagerons dans ce projet, dans l'esprit maintenant, de développer la Grand'Anse aussi. Cette initiative, maintenant, permet aussi à des enfants, à des jeunes, des écoliers, des universitaires de mieux appréhender leur niveau. Souvent, on a de l'électricité pendant 6 heures de temps. Donc, ça n'augmente pas rien en termes d'action pouvant accélérer le processus de développement.